Alors, la paracha de cette semaine, je ne sais pas si vous avez le texte sous les yeux, mais c'est Lech Lecha. C'est une paracha extrêmement intéressante et importante, et on peut l'aborder sous plusieurs angles. Je voudrais vous montrer quelques points et la thématique principale. La thématique principale, c'est évidemment Abraham, puisqu'il apparaît à ce moment-là. La question qui se pose, c'est la rupture avec la paracha précédente, puisque Noach était le personnage central de la paracha précédente et que la thématique centrale de la paracha précédente, c'était la problématique de l'humanité dans son intégralité, puisque le récit du Maboul, c'est-à-dire du déluge, évidemment concernait l'humanité entière. Avec la paracha Lech Lecha, c'est comme un resserrement. Vous voyez, on va faire un zoom sur un personnage particulier qui est Abraham. Alors évidemment, nous, on le connaît très bien, mais si on se laisse surprendre dans la dynamique du récit, eh bien, on ne sait rien de lui. Ce qu'on a dit, en fait, il apparaît à la fin de la paracha Noach, mais il apparaît dans une généalogie, on ne dit rien de lui spécialement, comme on ne dit rien de Terach, son père, et on sait juste qu'il a enfanté, etc. On sait juste qu'il a de la descendance de Shem, mais ça ne nous dit pas grand-chose. On sait qu'il était à Haran, qui se situe dans le sud de la Turquie d'aujourd'hui et à la frontière syrienne, sur le bord du fleuve Euphrate. Mais là aussi, ça ne nous dit rien de spécial. Et on sait la famille vient de Ur-Kasdim, qui est le sud de l'Irak actuel. Ur-Kasdim, c'est l'embouchure de l'Euphrate sur le golfe Persique. Mais pourquoi nous raconter tout ça? Quel intérêt ça a? On n'en sait strictement rien. Et là, il y a comme un coup de théâtre, et c'est intéressant de voir la paracha comme un coup de théâtre, puisque elle commence comme ça, Vayomer Adonai El Avram, Lech Lecha, Me'artzecha me'olatecha me'beit avicha, El Haaretz asher hareka. Donc ce verset est très célèbre. Donc Dieu parle à Abraham, il lui dit pars de ton pays, de ta naissance, de la maison de ton père, et va vers la terre que je te montrerai. Mais pourquoi je dis que c'est un coup de théâtre? Parce que avant, Dieu ne s'adresse pas aux gens spécialement. Il s'est adressé à Noach pour fabriquer l'arche, et il y a ce récit de sauvetage de l'humanité et des animaux à travers l'histoire de l'arche. Mais sinon, Dieu ne s'adresse pas aux gens spécialement, et on ne voit pas pourquoi Dieu ça va s'adresser à ce monsieur Avram qu'on ne connaît pas. Et là, si on regarde ce verset plus particulièrement, on a un verset qui en plus pose problème. Il pose problème pour deux raisons. D'abord, l'expression Lech Lecha qu'il faut commenter, qui est une expression bizarre. Et deuxièmement, Me'artzecha me'olatecha u'mebeit avicha. Alors, pourquoi ça pose problème? Parce que si vous prenez l'expression Lech Lecha, et c'est là où c'est important de lire en hébreu. Alors, si on fait l'expérience d'ailleurs d'aller regarder les traductions, ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas eu cet exercice, mais si vous allez regarder les traductions, on pourrait s'amuser à comparer différentes traductions, mais le lecha n'est jamais traduit. Lech, ça veut dire part, c'est l'impératif du verbe alach, qui est le même mot que alacha, et donc le fait de partir, si je dis à quelqu'un, je peux très bien imposer à quelqu'un en lui demandant va-t'en, fiche le camp. Mais ça peut être aussi très gentil. Je peux lui dire va acheter du pain à la boulangerie, je lui dirais l'air. Donc c'est ni agressif, ni gentil, ni quoi que ce soit. Il y a pas de rien de spécial. C'est dire à quelqu'un va. Maintenant, je peux lui dire aussi va-t'en d'ici, l'air mipo. Je peux lui dire va faire ça. Je peux l'encourager, l'air, d'accord? Et beau, c'est viens,
c'est autre chose. Mais c'est une bonne question que pose Séverine, parce une bonne remarque, parce que dans le mot dans beau, on pourrait dire viens vers. Or, vous voyez, pourquoi je vous dis que l'air pose problème? Alors là, du coup, à cause de la fin du verset, parce que la fin du verset, c'est elle à Aretz Asher Areka, vers le pays que je te montrerai. Alors évidemment, nous, on sait tous la suite de l'histoire, donc on sait très bien de quel pays on parle, mais ce n'est pas une évidence. Par contre, si je dis à quelqu'un, si le but est d'aller à un endroit précis, Dieu pourrait dire à Abraham, viens à Jérusalem, par exemple. Donc, viens à tel endroit. Mais je n'ai pas besoin de dire l'air. Du coup, le l'air est en soi surprenant, mais c'est le lecha qui est plus problématique, parce que l'air se suffirait à soi, et lecha est difficile à traduire. C'est intéressant pour ceux qui de voir, pour ceux qui s'intéressent justement à ces questions de traduction, encore une fois, ce qui n'est pas beaucoup mon cas, parce que j'avoue qu'elles sont décevantes pour la plupart et qu'elles n'ont pas un intérêt gigantesque, sauf quelques rares exceptions. Eh bien, le lecha, de mon expérience, n'est jamais traduit, sauf par Chouraki, j'imagine que Méchonik également, mais ça, je ne l'ai pas regardé, mais les autres, non. Ils vont tout simplement traduire va-t'en, pars de ton pays, me'artsecha. Or, le lecha est pourtant complète une expression, l'ech lecha, qui, elle, va se retrouver plus loin dans la paracha suivante. Au moment de la Kedah d'Yitzhak, on va avoir à nouveau l'ech lecha. Et c'est une expression tout à fait rarissime, elle est exceptionnelle. Donc forcément, dans l'étude, elle demande une explication. Et c'est là où on voit la différence de lecture, et c'est important, entre une lecture méticuleuse sur chaque mot et une lecture qui ne l'est pas. C'est que la lecture méticuleuse sur chaque mot, qui est le propre de la lecture juive, où on va s'intéresser à ce lecha, alors que les lectures chrétiennes, à ma connaissance, ne s'y intéresseront pas. Ça va passer outre, sauf des lectures chrétiennes très contemporaines qui sont, elles, influencées par la lecture juive. Mais sinon, ce lecha passera à l'as. Alors, évidemment, dans le judaïsme, ça ne passe pas à l'as. Maintenant, comme ce lecha est difficile à comprendre, le lamed, c'est la direction, c'est la direction vers laquelle on va. Ça peut être aussi la direction de l'action, ça peut être aussi le pourquoi on fait une chose. Et Ra, c'est toi. Mais ça n'explique pas bien. Vous voyez, de dire ça n'explique pas bien à quoi il sert. Alors, quand je me pose un problème de ce style, le mieux, c'est d'aller évidemment voir Rashi. Bon, de faire ce petit effort. Rashi dit les anatra, les tovatra. C'est-à-dire pour ton plaisir, pour ton. Enfin, ana, c'est pas forcément le plaisir d'ailleurs, c'est pour ton profit. Les tovatra pour ton bien, pour ton profit donc. Donc Rashi explique la traduction. Rashi explique la traduction qu'il prendrait. Alors c'est historiquement très intéressant d'ailleurs à voir, c'est que Rashi vit une époque où il n'y a pas de traduction. Rashi, c'est 11e siècle. Les traductions en langue vernaculaire, c'est beaucoup plus tardif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de traduction du tout. Il y avait la traduction des Septante, qui est très ancienne en grec. Il y a la Vulgate, qui est du 4e siècle à peu près, et en latin. Donc, ce n'est pas qu'il n'y en avait pas du tout. Mais il y avait des traductions en araméen, le Targum également dans le monde juif. Mais si vous voulez, une traduction en arabe, celle de Saadia Gaon du 9e siècle, je crois. Mais encore une fois, c'est des traductions rares. C'est des traductions qui ne traversent pas toutes les langues. Et à ma connaissance, maintenant je me trompe peut-être, je ne suis pas super spécialiste de ça, mais je ne crois pas qu'à l'époque de Rachi, il y ait eu des traductions en français. Il devait y avoir des traductions chrétiennes en latin, bien sûr, donc la Vulgate, et le monde chrétien se servait de cette traduction-là, puis c'est tout.
Je ne crois pas qu'il y ait des traductions en français en langue vernaculaire. Maintenant, je me trompe peut-être sur l'apparition de traductions. En tout cas, elle ne devait pas être beaucoup divulguée si on avait. Et donc, vous voyez la façon dont Rashi fonctionne dans son commentaire, c'est de nous proposer une traduction. Comme il s'adresse, en fait, Rashi à un lectorat qui lit en hébreu, son commentaire à Rashi est en hébreu d'ailleurs, et donc il propose dans son explication une traduction. Donc, si Rashi avait traduit en français, il aurait dit « pour toi ». C'est « pour ton profit, pour toi, lecha, part pour toi ». Du coup, ça pose une question. Pourquoi il doit partir? Si je dois partir pour moi, c'est que c'est mon intérêt de partir. C'est ce que nous dit Rashi, les Tovatra. Si je pars et que juste après, je pars pour moi, c'est soit le but du voyage est dans mon intérêt, soit le départ du voyage est dans mon intérêt, soit les deux. Or, dans le verset, on dit quelque chose de précis. On dit c'est une insistance redondante sur la même idée, mais donc ton pays, ta naissance, la maison de ton père. Donc c'est une claire insistance, et alors que le but, Asher Areka, la terre que je te montrerai, eh bien, c'est un but qui reste flou. C'est pas un but qui est clair, parce qu'on ne sait même pas de quelle terre il s'agit. Et on ne sait pas ce qui va s'y passer. Alors, encore une fois, nous, on connaît la suite. Mais si on se remet dans la chronologie du récit, eh bien, on ne sait rien. C'est un inconnu total. Alors que Artsecha, on sait où c'est. On vient de nous dire, juste avant la fin de la paracha Noach, que c'était bien Haran, où il se trouve. Donc, je peux vous le mettre sur la carte. On peut même aller regarder la photo sur Google Maps, Google Earth, sur un truc dans le genre. Donc, on sait où c'est, on peut même le regarder. Artsecha, Molatecha, c'est l'endroit où tu es né. Donc, peut-être que c'est l'endroit où il est né, ce qui peut être lié à Ur-Kasdim, mais là aussi, on peut regarder la carte. Donc, la famille d'Abraham est montée de Ur-Kasdim, donc sud de l'Irak, vers, en fait, à travers en longeant le fleuve, Frat, ils sont arrivés jusqu'au sud-nord de la Syrie, sud de la Turquie. OK, actuel. Mais donc, Molat Techa, c'est le lieu de ta naissance, mais c'est aussi ta naissance, pas forcément au niveau du lieu, mais aussi au niveau de son identité, de l'être, de sa possibilité. Et Mi Beit Avicha, alors là, c'est encore plus clair, de la maison de ton père. Du coup, ça nous amène à poser, à mon avis, une question que le Midrash va poser. C'est qu'est-ce que c'est que la maison de ton père? Qu'est-ce que c'est où est le problème? Parce qu'il y a forcément un problème. Si je dis à quelqu'un que c'est pour ton bien que tu dois partir, c'est que tu pars d'un endroit qui pour toi est négatif. Et là, on a une notion, à mon avis, très intéressante de la nécessité, dans certains cas, évidemment, ce n'est pas vrai chez tout le monde, heureusement, de partir de chez soi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas du tout la même chose que la nécessité de prendre ses distances, de devenir adulte et de partir de la maison, parce que tu ne vas pas faire comme Tanguy, vivre jusqu'à 35 ans chez papa-maman. Ce n'est pas ça l'idée ici. C'est l'idée que la maison du père, la terre où il se trouve, sa moledet, son eretz, Beit Avicha, tout ça, c'est à mettre derrière soi parce que c'est un frein à être autre chose et c'est quelque chose donc, vers lequel on doit tourner le dos. Le problème, c'est que le récit ne nous dit pas pourquoi. Ça explique donc la raison pour laquelle le Midrash va combler ce vide. Et là, vous avez toute une série de Midrashim dont certains, vous les connaissez forcément parce qu'ils sont très populaires et sont très divulgués, et qui dit que Terach, dont on ne sait rien, encore une fois, on nous a donné son nom dans le récit de la Torah, mais que Terach était un païen invétéré, vendeur d'idoles. On nous raconte qu'Abraham avait été jeté à la fournaise, et le rôle très négatif en fait, du pays où il se trouve, dirigé par un dictateur Nimrod, et le rôle très négatif de Terach, son père, etc. Et donc, on a ici
un environnement qu'on peut dire toxique, où la seule chose qu'il a à faire ce type, Abraham, c'est de prendre ses distances avec cet environnement toxique. Alors, c'est nouveau dans le récit de la Torah, cette idée-là. Parce qu'avant, si vous prenez les parachutes Bereshit et Noach, on a des environnements toxiques, puisque, par exemple, Caïn n'est pas du tout le père idéal, a priori, bien qu'il aime beaucoup son enfant, il construit même une ville à son nom. Mais c'est a priori pas génial d'être l'enfant de Caïn. Vous avez des lignées humaines qui sont considérées comme négatives, tout ça c'est des archétypes bien évidemment, et il y a des endroits dont il faudrait peut-être faudrait partir de Babel, par exemple, de l'épisode de la tour de Babel, mais personne ne le fait. Il n'y a pas cette idée tout d'un coup de dire à quelqu'un, tu t'en vas. Il y a d'autres solutions proposées. Je vous noie tous, c'est le déluge. S'il y a un environnement toxique, on va le noyer. Ça, c'est la solution radicale du déluge. S'il y a un environnement toxique qui est celui de la tour de Babel, on va confondre tout le monde. Alors, on va créer une dispersion qui est aussi un départ, mais ce n'est pas en disant aux gens partez, c'est en créant une impossibilité de rester ensemble, puisqu'ils ne se parlent plus la même langue. Donc, vous voyez, mais ce n'est pas du tout du même ordre que ce qui se passe avec Abraham. Et c'est pour ça qu'on a un changement de paradigme avec Abraham, où on s'adresse à l'individu lui-même, et lui-même doit être capable d'aller prendre les distances. Ce n'est pas une distance provoquée par un événement autre, extérieur, ou le déluge, ou la confusion des langues. Et ça, c'est intéressant, parce qu'Abraham n'est peut-être pas capable de le faire. Et d'après les commentaires, Abraham, c'est une des épreuves. Il a 10 épreuves, et voilà la première. Est-il capable, enfin, ça dépend si on compte, comment on les compte exactement, mais peu importe, est-il capable de partir? C'est pas sûr. Donc ça, c'est un point. Et il y a évidemment l'insistance entre Artsecha, ton pays, qui est encore une fois difficile à définir parce que finalement, Abraham, il est d'où? On ne sait pas très bien. Il est de Ur-Kasdim ou il est de Haran? C'est pas pareil. C'est pas du tout le même pays. De nos jours, c'est même des pays tout à fait différents, avec des langues différentes. Donc, de quel pays est-il? C'est pas clair. À quel pays je vais le raccrocher? Mais je l'envoie vers Haaretz Asher Areka, vers la terre, le pays, c'est le même terme, donc Artsecha Haaretz Asher Areka, la terre que je te montrerai. Mais finalement, du coup, ça crée dans le personnage d'Abraham une espèce d'apatride qui ne sait plus où est son pays. Si tu pars du pays, tu savais d'où tu venais, ok, très bien. Encore une fois, le lecteur aura du mal à dire si Abraham, c'est un gars de Haran, carte d'identité Haran ou carte d'identité Ur-Kasdim. C'est pas si clair, mais Abraham, admettons que lui le sache, mais peut-être qu'il ne le sait pas très bien lui-même, de quel de ces deux pays il se raccroche, eh bien, il va aller vers le pays qu'on lui montrera, mais donc il ne sait pas où il va. Donc, du coup, il devient une espèce d'apatride, si j'emploie ce terme. Et là, vous voyez, ça pose la problématique de ce départ de quelque chose que j'ai dit, cette nécessité de se lécha pour toi, c'est une urgence. Donc, la notion de quitter l'endroit. Ce qui est intéressant, c'est que le lécha, on aurait pu le traduire autrement. Et ça a été proposé. Vers toi, c'est une autre possibilité. Si je traduis vers toi, ce qui évidemment n'est pas la traduction proposée par Rashi, mais il est tentant de traduire comme ça. Encore une fois, une traduction n'en élimine pas une autre. Hein. Si c'est vers toi, c'est tout à fait différent. Si je dis pour toi, c'est pour sauver ta peau. Tu dois partir. Si je dis vers toi, c'est pour te réaliser. Et du coup, on a une autre thématique, une thématique très intéressante, classique de la littérature, des grandes littératures mythologiques classiques, mais pas forcément que mythologiques, qui est la notion du voyage initiatique. Le voyage initiatique, on le retrouve dans plein d'endroits, y compris dans la Bible. C'est-à-dire qu'il faut partir pour se réaliser. Ce n'est pas parce qu'il faut fuir un endroit spécialement, même si quelquefois c'est nécessaire, c'est aussi parce que le voyage lui-même va faire que je vais grandir.
Or, cette thématique, on l'a dans la Bible, on peut trouver plein d'exemples. D'abord, déjà dans l'humanité, déjà avant, il y a une espèce d'errance de l'humanité chassée du Gan Éden. Mais on va la voir avec Moshe. Moshe s'en va de chez Pharaon, du palais de Pharaon de l'Égypte pour aller à Madian. S'il n'était pas allé errer à Madian, voyage initiatique aussi vers l'inconnu, alors peut-être aussi chez Moshe la nécessité de s'arracher à Pharaon et à la cour toxique de l'Égypte, mais s'il n'avait pas fait ce voyage, il ne serait pas Moshe qui entend la voix de Dieu au buisson ardent. On a avant Moshe avec Yosef, Yosef se réalise comme Yosef parce qu'il est vendu par ses frères, esclave, et il a toute son aventure en Égypte. On a en fait comme ça tout un tas d'exemples. Et le peuple juif dans son ensemble qui sort de l'Égypte mais qui erre, l'errance dans le désert est formatrice. C'est un voyage initiatique aussi. Avant de devenir réellement Israël, il y a besoin de cette errance. Et puis, on pourrait même, du coup, trouver un autre exemple qui est l'action de l'exil dans le judaïsme. Et ça, à mon avis, c'est un point qui est dans la paracha. C'est-à-dire que Abraham, vous voyez, il doit partir. Or, partir dans la pensée juive, qui s'exprime à travers les textes de la Torah comme ceux des prophètes, je parle au niveau du peuple maintenant, c'est une punition. C'est la menace de l'exil. Si vous ne vous conduisez pas bien, je vais vous faire partir justement d'où? De ton Eretz, de ton pays, de ton Moledet, de ton lieu de naissance, de Beit Avicha, de la maison de ton père, c'est-à-dire le Eretz Israël. Je vais vous la faire perdre. C'est une punition. Là, pour Abraham, ce n'est pas une punition. C'est l'inverse. C'est pour se réaliser. C'est pour son bien. Dans le cas de Am Israël, c'est-à-dire du peuple juif, quand il part en exil, c'est pas pour son bien. C'est pour le punir. Maintenant, c'est peut-être pour son bien quand même, parce que ça va le corriger. Il va peut-être apprendre de cet exil. Il va peut-être revenir meilleur. C'est pas évident. Et ça, c'est une thématique très intéressante à réfléchir dans l'histoire juive. Est-ce que l'exil est positif ou pas pour le peuple juif? Est-ce que la notion de déplacement, de diaspora, est-elle positive? Alors, je peux défendre les deux. Vous avez des gens qui vont vous dire que c'est la pire catastrophe qui ait existé dans l'histoire juive parce que ça a provoqué des catastrophes en chaîne, notamment le fait d'être vulnérable, d'être une minorité détestée de temps en temps et du coup sur lequel on se venge. Et le pire moment, évidemment, est la Shoah. Donc, c'est tout à fait négatif. La vie des Juifs en diaspora tout à fait. C'est difficile de la défendre comme un aspect positif, mais je peux aussi y voir du positif parce que c'est par l'exil que le judaïsme se crée, le judaïsme de la lettre, c'est-à-dire le judaïsme du livre, le judaïsme de l'étude. C'est grâce à l'exil que ça se crée. Et c'est grâce à la destruction du temple que les rabbins investissent à fond le texte. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas investi avant, mais il y a un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme donne naissance à, en quelque sorte, non pas une autre religion. Le judaïsme rabbinique n'est pas une autre religion que le judaïsme biblique, encore que certains peuvent défendre ça, certains historiens le défendent. Et donc, il y avait une nécessité d'exil. Et il est évident que la culture juive que nous aimons tant, que ce soit celle de Woody Allen, celle de Rashi, celle de Philippe Roth, celle de la littérature yiddish, des blagues, ou de tout un tas de choses, cette culture juive que nous aimons tant, elle est profondément liée à la diaspora. Et du coup, dans le contexte actuel, ça ne veut pas dire que la culture israélienne, on ne l'aime pas. D'ailleurs, elle a beaucoup de succès, notamment par les séries, c'est peut-être le pays au monde, en proportion à la taille d'habitants, qui produit le plus de séries internationales. Mais on aime la culture israélienne, excellente littérature, tout un tas de choses très bien. Mais il y a quand même une question qui se pose dans l'Israël actuel, c'est qu'est-ce que c'est, quelle est la nature de la culture israélienne? Est-ce que c'est une culture qui hérite de la diaspora,
la continuité de l'humour diasporique, par exemple, la continuité de problématiques diasporiques sur l'identité, tout ce qu'on veut, ou est-ce que c'est une nouvelle culture qui n'a rien à voir et qui est en rupture avec la diaspora? Alors, c'est des débats qu'agite l'intelligentsia israélienne depuis plusieurs générations, et l'intelligentsia diasporique aussi, avec des intelligentsias très différentes. Si vous prenez les intellectuels juifs de diaspora, je citais Philippe Roth par exemple, ou d'autres gens, enfin peu importe les noms, c'est pas la question, mais et vous prenez l'intelligentsia israélienne, évidemment qu'elles ont des choses à se dire, on a des points communs, mais il y a quand même des différences énormes, ne serait-ce que de langue. Et donc, il y a de mentalité. Et à un moment, le juif de diaspora ne comprend pas bien le juif israélien. C'est pour ça que la question de l'exil est une question qui est passionnante pour nous. Et elle est posée là d'emblée. On ne sait même pas qu'Abraham est juif. Vous voyez, il s'appelle encore Avram. Il est rien encore. Et déjà, on nous a posé toute l'histoire juive là, sur la table. C'est extraordinaire. On a déjà les 3000 ans d'histoire qui vont suivre, même plus. Ça fait plus que 3000, presque 3700, quelque chose comme ça, qui vont être posés là. Et je trouve ça fabuleux. Or, la promesse, elle vient juste au verset d'après. Et Secha le Goy Gadol. Je te ferai un grand peuple, etc. Je grandirai ton nom, mais pour le moment, rien n'est fait. Et on a déjà la problématique. Donc ça, c'est un point. Et la question du voyage initiatique, je voudrais aussi ajouter un point là-dessus, c'est une question internationale, ce n'est pas une question juive. On la retrouve dans plein de mythologies. Vous avez dans l'islam, le calendrier musulman se base sur l'agir, c'est-à-dire l'exil de Mahomet et sa bande de la Mecque vers la Médine, et c'est ça qui fonde l'islam encore, c'est le moment fondateur de l'islam en fait. Ce qui est intéressant, on aurait pu prendre, les musulmans auraient pu prendre comme calendrier après la révélation. C'est comme ça qu'ils comptent leur calendrier. Ils font à partir de l'exil, de la fuite de Mahomet de la Mecque. Vous avez dans le bouddhisme Siddhartha qui a son voyage initiatique pour devenir le Bouddha, et je peux démultiplier les exemples comme ça et chercher. Et dans énormément de cultures, chez les Aztèques, le peuple aztèque erre jusqu'à un certain moment. Enfin, je ne connais pas bien toutes ces cultures-là et tous ces mythes, mais la question du départ, alors, évidemment, il y a Ulysse, qui est le grand voyage initiatique aussi. Vous voyez, on peut démultiplier les exemples et en trouver, on pourrait faire un dictionnaire des voyages initiatiques. Sans compter les voyages personnels, les récits de voyage, etc. Alors, vous avez Montaigne et tout un tas de gens. Donc, ça, c'est un point de départ très intéressant. Ensuite, Abraham part et puis il a Lot avec lui. Il y a un épisode de la séparation d'avec Lot. C'est un point très important parce que la question du personnage de Lot, qui est un personnage complètement secondaire, qu'on ne voit quasiment jamais, eh bien, c'est important. Pourquoi? Parce que Lot est un faire-valoir, justement, du futur enfant d'Abraham, Yitzhak, et la descendance d'Abraham. Lot n'est pas la descendance d'Abraham, il est le neveu, mais en étant neveu, il est du même sang, il est du même clan, et il est l'héritier potentiel d'Abraham, et il le suit, sauf que Lot fait une partie des pérégrinations d'Abraham, et puis on a l'épisode dans la paracha où ils se séparent, et du coup, cette séparation d'avec Lot va être importante parce que Lot va choisir d'aller s'installer dans la terre très riche de Sodome. Et là, je voudrais dire 2 mots là-dessus, parce que c'est aussi un point très intéressant. Quel est le rôle de toute cette affaire? Or, et ça permet aussi de réfléchir à la nature même du texte biblique. Vous voyez que ils ont une lutte, ça c'est au verset 8 du chapitre 13, il y a une lutte dans ce passage-là, enfin, c'est tout le passage, il y a une lutte entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Lutte, pourquoi? Pour le pâturage, donc pour la terre.
la terre est trop petite pour les porter, ce qui est absolument absurde. Abraham décide de se séparer de Lot parce qu'il ne veut pas de dispute. Évidemment, la dispute, il le dit. Et la phrase d'Abraham, c'est Alna tehi meriva beini uvenecha, qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et entre toi, uvein roi uvein roecha, d'entre mes bergers et les tiens, que nous n'ayons pas les mêmes disputes, ki anashim achim anachnu, parce que nous sommes des frères. Eh bien, cette notion de frère est ici fondamentale. Parce que si nous sommes frères, pourquoi nous nous disputerions? Normalement, s'ils sont vraiment frères, ils devraient rester ensemble. Abraham se rend compte que rester ensemble est impossible et que la seule solution, c'est la séparation. Mais donc, ils sont plus frères s'il fait ça. Il brise la fratrie. Or, ça fait écho évidemment à Caïn et Abel, qui sont frères, mais ça va aboutir au fratricide, cette fratrie de Caïn et Abel, pour des raisons similaires, je vous signale, d'après le Midrash. La terre est trop petite pour les porter, ils se disputent. Le fait est que là, la solution, c'est la séparation, mais on va aussi avoir ça fait quoi une autre histoire, qui est évidemment Yaakov qui fiche le camp de son frère Esav. Là aussi, la terre est trop petite parce qu'il faut prendre ses distances, mais aussi Yosef vendu par ses frères, et que le peuple d'Israël ne peut exister vraiment que quand ils sont capables d'être tous les frères sur la terre. D'où l'idée des 12 tribus et de la terre divisée selon les 12 tribus. C'est que chaque frère a sa part de la terre. Or, normalement, Abraham aurait dû diviser la terre avec Lot, et chacun aurait eu son pâturage, et puis il n'y aurait pas eu de problème. Or, il n'y arrive pas. Pourtant, c'est une forme de division que Abraham propose. Il y va dans la direction que tu voudras, moi j'irai dans l'autre direction. Mais c'est une séparation, c'est un divorce. Ce n'est pas la séparation, la répartition de la terre. C'est pas pareil. Vous voyez, alors que le plan de division de la terre du pays, c'est-à-dire selon les tribus, c'est une division de la terre entre chaque tribu. Et c'est une division harmonieuse. A priori, les tribus vont chercher à rester unis. Et ça, c'est tout le récit du livre des juges et même du livre des rois, de la question d'arriver à créer une harmonie entre toutes ces tribus. Ce qui n'est pas facile, ce n'est pas donné évidemment, parce qu'elles ont quand même des tensions entre elles et quelquefois des vraies disputes et même des guerres civiles. Mais là, apparemment, ce n'est pas possible. Le choix de Lot, c'est le choix de Sodome. Le choix de Sodome qui est aussi très intéressant. Pourquoi? Parce que la façon dont Sodome est présentée ici, c'est de dire que c'est un endroit absolument extraordinaire. C'est un endroit le plus dont on pourrait rêver. En fait, c'est la terre promise, absolument. Vous voyez, regardez, Lot, ça c'est le verset 10, Vaïssa Lot et Einav, il lève les yeux, et tout d'un coup il découvre, c'est comme une espèce d'oasis miraculeuse. Bayar et Kolakikar à Yarden, Kolkikar à Yarden, donc on voit toute la place, littéralement l'étendue du Jourdain, qui est une immense, immense étendue où le Jourdain se jette, qui coula mashké. Ce n'est que mashké. Mashké, ça veut dire c'est pâturage, enfin, c'est pas le terme, mais si c'est de la boisson, c'est tout abreuvé d'eau. Et là, il faut avoir beaucoup d'imagination. Il faut avoir l'imagination qui sont en train de voir ce qui est entre nous, il n'y a pas d'endroit comme ça véritablement. Je crois même sur le mont Scopus à Jérusalem, on entreaperçoit un tout petit bout de mer morte, mais très très peu. Et donc c'est comme s'il y avait une photo satellite en quelque sorte, qui soit venue au bord de la mer morte, sauf que c'est pas la mer morte, c'est une vallée luxuriante. Et une vallée luxuriante fantastique. Et là, pourquoi on doit avoir de l'imagination? Parce que c'est la fin du verset, l'ifne shachet Adonai et Sdom, parce que c'est avant que Dieu ait détruit Sdom. Donc il faut imaginer Sdom avant la destruction.
Et c'est Kegan Adonai. C'est comme le jardin de Dieu, littéralement de l'Éternel, qui est Eretz Mitzrayim, comme la terre d'Égypte. Donc, ça nous dit clairement les choses. Boacha Tsoar jusqu'à Tsoar. Pour Tsoar, on peut le mettre sur une carte. Tsoar, c'est pas du tout à Jéricho. Tsoar, c'est le sud de la mer Morte. Et du coup, toute cette étendue, si vous connaissez Israël et que vous voyez la mer Morte, c'est une mer quand même relativement importante comme surface, qui va de Jéricho jusqu'à au nord du Negev. Et si vous le faites en voiture de nos jours, puisque la route longe en passant par En-Gedi, Masada, etc., ça vous prendra du temps. C'est à peu près 40-50 minutes de route sur cette route, en roulant correctement. Donc, vous regardez une carte, vous mesurez la distance, c'est immense en fait. Eh bien, il faut avoir de l'imagination et penser que tout ce lieu-là, c'est un Gan Eden. C'est verdoyant. Le Jourdain se jette dans cette immense kikar, vous voyez, pour reprendre le terme hébraïque, c'est-à-dire une immense plaine, luxuriante, gorgée d'eau douce, par le Jourdain, qui est un torrent abondant relativement, et qui alimente cet endroit. Du coup, c'est la terre promise par excellence. On ne peut pas rêver mieux que ça. Hein. Où aller ailleurs? Je vous mets même au défi de trouver un endroit au monde actuellement en regardant un lieu et vous le trouvez aussi beau. Sauf que nous n'avons pas l'imagination du bibliste. Nous savons pertinemment que la mer Morte existait depuis toujours. La mer Morte, c'est un phénomène généalogique. Géologique, pas généalogique, géologique. La mer Morte, c'est un phénomène géologique où il y a des milliers, des millions d'années, la mer s'est retirée et il y a du sel, il y a du soufre et tout ça. Et c'est une terre, a priori, insupportable. Insupportable par sa chaleur, insupportable parce que la mer est stérile, elle est morte, d'accord? Yamamela, c'est la mer de sel, et les bords de cette mer sont aussi salés. Et donc, on ne peut rien y faire quasiment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien à l'époque. Il y a encore de nos jours, des agglomérations, des petites agglomérations, des petits lieux, parce qu'il y a une source comme En-Gedi par exemple, alors il y a une source d'eau qui arrive là, une source d'eau douce, donc à l'endroit de la source, vous pouvez cultiver des trucs, donc ou alors à Qumran, ils avaient des citernes, à Qumran, il n'y a pas de source vraiment, vous voyez, il y a En-Bokek, la source de Bokek, aujourd'hui il y a des hôtels, mais tout ça c'est des petits trucs minables, il n'y a strictement rien d'extraordinaire. Or, tel que la Bible imagine et nous décrit les lieux, c'est pour ça qu'il faut avoir l'imagination, c'est le lieu le plus habitable, le plus extraordinaire du monde. Vous imaginez le désert, un torrent qui est celui du Jourdain qui descend avec de l'eau douce dans une immense plaine, et vous vous trouvez en Amazonie, ou je ne sais pas, tout d'un coup, enfin un truc super luxuriant, immense, et c'est le paradis. C'est pour ça qu'on compare à l'Égypte. Un phénomène un peu similaire, c'est le Nil, la vallée du Nil. Donc, génial. Alors, maintenant, on peut se poser la question, pourquoi Abraham, il n'est pas allé là-bas dès le départ? Pourquoi Lot, il choisit? Lot, c'est évident qu'il va choisir Sodome tant qu'à faire. Mais à ce moment-là, on n'a plus besoin d'être gardien de moutons à cet endroit-là. C'est le pays de cocagne. Pourquoi Abraham n'y est pas allé dès le départ? Parce que, le verset le dit, c'est le verset Yud Gimel 13, Sdom, Raïm, les gens sont méchants là-bas. Mais Od, c'est même dit, ils sont très méchants. Ah, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas y aller. Du coup, Lot s'installe. Et là, il y a un point très intéressant, je trouve, qui, pour comprendre, on a besoin pour essayer de comprendre, je ne sais pas si c'est simple à comprendre, d'explications historiques. C'est la guerre d'Abraham
contre les 4 rois. On nous dit ceci, que l'épisode un peu accessible, mineur comme ça, a priori, c'est anecdotique, mais néanmoins très curieux. Et on nous dit ceci, c'est le début du chapitre 14, que c'est au moment de Amraphel, roi de Shinar, Arior, Meler Alassar, roi de Alassar, Kerdar Laomer, Meler Elam, Betid Al, Meler Goïm. Ils ont fait la guerre, et Bera Meler Sdom, contre Bera, le roi de Sdom, Vet Bersha, Meler Amora, le roi d'Amora, Shinav Meler Adma, Shem Ever Meler Tzvoim, ou Meler Bela Hitzoar. Alors on nous dit donc qu'il y a une guerre entre 4 rois, avec des noms bizarres, venant de terre, je ne sais pas où elles sont, contre les rois qui sont les rois de cette contrée, en fait, dont le roi de Sdom, le roi d'Amora, etc. Le roi de Sdom et d'Amora ont des noms rigolos en hébreu, parce que Béra, ça veut dire dans le mal, c'est le roi de Sdom, et l'autre, il s'appelle Birsha, c'est dans la méchanceté. Donc, leur nom désigne ce qu'ils sont. Mais si on regarde les autres personnages, Amraphel, Meler, Shinar, hein, on ne sait pas trop qui ils sont. Or, on a quelques sources pour le savoir, et là, je vais faire de la pub pour Etzraïm. Etzraïm, c'est un commentaire qui est du mouvement conservatif américain, qui est un commentaire qui mélange des commentaires midrashiques et des choses comme ça, et puis des commentaires scientifiques. Il a des insertions scientifiques de recherche. Et là, c'est très intéressant de regarder ça. Alors, je suis passé partie de mon après-midi à regarder dans le détail tout ce truc, donc je ne vais pas vous le lire. Mais qu'est-ce qu'on découvre en essayant de chercher exactement quelles sont ces contrées d'où on vient, d'où viennent ces rois, je veux dire. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, c'est 4 civilisations fondamentales. Shinar, on sait où c'est, parce qu'on le sait, on l'avait dans la paracha de Noach, c'est en fait Babylone. Babylone, c'est Bagdad d'aujourd'hui, c'est à peu près. Hein. Donc, c'est la vallée de l'Euphrate, le Tigre et de l'Euphrate, c'est entre les 2 fleuves. Et en fait, c'est une terre très riche qui est évidemment la civilisation babylonienne, mésopotamienne. Enfin, Mésopotamie, c'est un peu plus large que ça. Il y a El-Assar, qui est, en fait serait l'Assyrie. Alors, l'Assyrie, c'est pas la Syrie, c'est Assyrie. Assyrie, c'est Ninive, c'est en fait le Kurdistan, c'est-à-dire le nord de l'Irak, qui est aussi donc le premier grand empire de l'histoire des empires, c'est le plus ancien. Kedar Laomer, Melar Elam, et c'est l'Iran du Sud, c'est les plateaux iraniens, c'est Suse, qui sera Suse plus tard. Donc Shoshan Abira, ça nous rappelle la Megillah d'Esther, capitale de l'Empire perse, et Veted Al, Melargoïm, qui serait Sumer, en fait, et avec Ur-Kasdim, d'où vient Abraham. Non, je dis une bêtise. Goïm, non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a un moment où il y a les Hittites aussi là-dedans. Ah non, il y a aussi les Hittites. J'ai oublié les Hittites, je ne sais plus comment on les raccroche. Alors, je ne vais pas vous faire tous les noms parce que c'est un peu fastidieux. Mais il y a aussi les Hittites. Les Hittites, c'est une civilisation qui est le sud de la Turquie. C'est l'Anatolie d'aujourd'hui. Et donc, c'est Haran. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la coalition de ces rois recoupe en fait les noms, font allusion à. Et il y a même des gens qui pensent que c'est Amraphel, non, c'est Kedar Laomer, que Kedar Laomer correspondrait à. Je crois.
me souviens plus de ce qu'il disait exactement, parce que je les mélange un peu. C'est plus si c'est pas Mourabi ou un autre. Mais ce qui est intéressant, peu importe d'ailleurs le détail, c'est pas ça parce qu'il y a certains chercheurs qui ont voulu y voir un personnage comme celui-là, parce qu'il n'y a pas Gilgamesh. Gilgamesh est beaucoup plus vieux. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a une coalition absolument gigantesque qui recoupe des civilisations qui ne sont pas forcément contemporaines à 100%, mais qui sont contemporaines dans l'imaginaire biblique. C'est-à-dire que l'Iran, l'Irak, pour prendre des noms contemporains, le Kurdistan et la Turquie, qui sont aujourd'hui des pays évidemment sous-développés et pauvres relativement, à l'époque, c'est la source de la civilisation. D'accord ? Eh bien, donc c'est Babylone, Assyrie, Sumer, Perse, Anatolie, c'est des endroits extrêmement importants. Et aurait fait une coalition, une énorme armée, pour venir attaquer Sodome. Ce qui, évidemment, si on prend ça au pied de la lettre, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Parce que cette coalition, historiquement, n'a jamais existé. Et pour attaquer quoi, Sodome, il n'y a rien à prendre. Si on prend ensuite la bataille, parce qu'il y a tout le récit de la bataille, ils vont, on dit où est-ce qu'ils vont se battre, et que dans leur guerre, ils vont jusqu'à Eilat, jusqu'à Kadesh Barnea, qui est en fait le début du Sinaï à l'ouest du Negev. Et donc, ils s'enfoncent, cette immense armée s'enfonce sur tout le sud, tout le Negev, si vous voulez, ils prennent le Negev, puis ensuite, ils mettent Sodome en fuite, le roi de Sodome en fuite, et ils partent comme ça, ils emmènent Lot prisonnier. Et c'est là qu'Abraham intervient, avec une petite bande, il monte une petite bande de quelques centaines de guerriers, c'est rien du tout par rapport à, vous imaginez la coalition qui est digne de la coalition américaine pour taper sur Saddam Hussein, au moment de la guerre du Golfe, un truc gigantesque, tout l'Occident est là-bas, la France, tout le monde y prend part, et Abraham, avec sa petite bande, va aller libérer Lot. C'est totalement surréaliste ce récit, ça n'a aucun sens a priori. Eh bien, moi je trouve ça très curieux ce truc, parce que la Bible, vous voyez, ne nous raconte pas une histoire réaliste. Si je veux le mettre dans la géographie, ça marche pas. C'est pas que je sache pas où sont les lieux, parce que je peux les suivre. Je peux faire la carte de la campagne militaire en question. C'est que ce n'est pas réaliste que de telles puissances s'allient, quand bien même il y aurait eu réellement, historiquement, une incursion de je ne sais quelle armée venant de loin. Après tout, les Assyriens ont bien pris le royaume d'Israël et sont même venus menacer Jérusalem, mais c'est plus tard, mais ils l'ont fait. Les Babyloniens, plus tard, ont pris Jérusalem. Les Perses se sont battus contre les Égyptiens plus tard. Donc, ce n'est pas totalement invraisemblable de ce point de vue-là. Mais ça ne correspond pas à l'époque d'Abraham, ça ne correspond pas à un fait historique. Ça correspond à une espèce de fantasme. Mais si on imagine, évidemment ce qu'on a du mal à faire, la mer Morte comme une vallée ultra puissante, parce que luxuriante, avec Sodome et tout ça, qui ne sont pas des petites villes. Ce n'est pas un petit machin au bord de la mer Morte, c'est une ville immense a priori, richissime, et Amora aussi. C'est pas n'importe quoi. À ce moment-là, peut-être, il y a une espèce d'empire de la mer Morte, si je peux dire, l'empire du sel, face à une coalition d'empires ou de grands royaumes exotiques. Et du coup, vous voyez, la carte du croissant fertile, elle se courbe comme ça, elle doit absolument intégrer la mer Morte. Alors évidemment, c'est complètement imaginaire, mais c'est intéressant de penser que la Bible nous situe Abraham qui est présenté comme un berger, un type tout seul. Vous voyez, il est parti Lech Lecha. Il prend quelques gars avec lui, sa femme, mais ça va, c'est une petite bande. On le voit aller en Égypte, pareil, il est vulnérable, il n'a pas les moyens de se défendre, il n'y a rien du tout. Puis d'un coup, il va aller faire la guerre, il va mettre en fuite
ces gens-là, une coalition pareille, ce qui est très bizarre. Maintenant, quel est le sens de ça précisément? À mon avis, c'est de faire d'Abraham justement une espèce de grand peuple, une espèce de puissance internationale, alors qu'il ne l'est absolument pas. C'est comme une espèce de projection sur l'avenir. Moi, c'est le seul sens que j'y vois. Alors évidemment, l'explication que je vous donne, et je finirai l'étude de la paracha avec ça, c'est une explication qui est basée sur une étude à partir de la recherche archéologique et de la signification des noms. Alors, je ne vous ai pas fait le détail parce que c'est compliqué, parce qu'il faudrait reprendre chaque nom, etc. Mais c'est très intéressant. Si vous lisez l'explication de Etzraïm, ils donnent des explications sur chaque nom. Ils se basent évidemment sur des travaux de chercheurs et où ça recoupe des noms, notamment de listes royales anciennes qu'on a retrouvées. Donc, ça se base sur quelque chose qui est une réalité linguistique, une réalité géographique, pas historique, au sens où cette coalition n'a pas existé, mais sur une réalité géographique et historique au sens où ces royaumes ont existé, ces contrées ont existé, elles ont été même très très importantes, et que le premier juif, Abraham, eh bien, se raccroche à ça, se raccroche à tout ça, et il est capable de tenir tête. Mais il en vient, c'est ce qu'on nous a dit au début, c'est la fin de la paracha de Noach. Il vient de ces endroits-là, puisqu'il est parti de Orkesdim. Et moi, je trouve, vous voyez, c'est l'occasion de montrer l'intérêt de la recherche contemporaine. Et ça, les commentateurs classiques, médiévaux comme Rashi ou le Midrash, etc., ne peuvent pas expliquer ça. Parce qu'ils ne comprennent absolument pas ces mots-là. Ils peuvent expliquer autre chose. Ils peuvent donner un autre sens. Ils peuvent y voir une espèce d'épreuve pour Abraham qui est capable de faire la guerre. C'est un guerrier, ok, très bien. Mais la dimension quasi guerre mondiale de la chose, ils n'ont pas notion de ça. Même s'ils savent que Shinar, c'est la Babylonie. Ils savent décortiquer une partie de la carte, mais n'ont pas les éléments que nous avons en main. Et voilà un exemple où l'approche scientifique est tout à fait intéressante pour éclairer le texte, même si ça ne nous donne pas toute la clé. Parce que j'en tire pas une conclusion absolue. Je vous dis la seule conclusion que j'arrive à en tirer, il y a peut-être d'autres, hein, je suis preneur de vos propositions, c'est que ça montre un Abraham personnage international. Ouais, il est capable, c'est pas n'importe qui cet Abraham. Mais à part ça, je vois pas trop ce que ça apporte. C'est sinon une potentialité guerrière, une potentialité politique extraordinaire qui est en contraste total avec ce qu'on voit d'Abraham par ailleurs, qui est un monsieur, certes, avec des troupeaux, enfin voilà, il est là à devoir négocier le tombeau de Sarah, il est là avec ses quelques moutons, son fils, la petite servante, enfin on n'est pas du tout dans la grande politique internationale et les grands empires. Voilà pour mon étude d'aujourd'hui, et si ça avec les rêves grandioses et complètement mégalomaniaque du bibliste, vous voyez. Mais c'est intéressant de penser comme ça. Maintenant, si vous avez des points à apporter, je vous écoute.